Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième journée de notre congrès annuel. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Notre conférencier ce matin est Pierre Blais, qui est père serviteur de la communauté Jésus est Seigneur. Salutations fraternelles à tous et toutes. Dans cet entretien d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit Saint. Alors, on va commencer cet entretien en demandant justement à l'Esprit Saint d'éclairer nos cœurs, d'éclairer notre intelligence pour l'accueillir, pour nous ouvrir à sa présence, en nous et parmi nous. Que l'Esprit vienne au secours de notre pauvreté, de ma pauvreté, de notre faiblesse, ma faiblesse. Lui seul peut nous guider. Et ce que nous demandons à l'Esprit, c'est de nous remplir, non pas d'un don, non pas d'un charisme, mais c'est de nous remplir de lui-même, de sa personne. On va parler en quelque sorte du Dieu caché, de cet Esprit Saint, pour ainsi dire, que l'Église a redécouvert avec Vatican II, et aussi, il faut le dire, avec le renouveau dans l'Esprit Saint, qu'on appelle aussi renouveau charismatique. Fait qu'on va s'ouvrir, on va ouvrir nos cœurs à sa présence. Et on va le remercier à l'avance. Merci Seigneur d'être là parmi nous. Merci de nous accompagner dans cet entretien. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 verbes, 3 images en particulier qui vont nous parler de la venue de l'Esprit Saint. De cet Esprit Saint qui vient en nous, là. Il y a l'expression « être baptisé dans l'Esprit » qu'on rencontre ce matin, là, c'est le thème. Jean-Baptiste nous parle de ça. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il y a également l'autre expression « être revêtu de l'Esprit ». Ça, c'est dans Luc 24, 49. Et il y a l'autre expression plus fréquente « être rempli de l'Esprit Saint ». On retrouve ça dans la Bible, en particulier Jean-Baptiste, Élisabeth, qui rencontre sa cousine, Étienne, avant de se faire lapider, était rempli de l'Esprit Saint. Et surtout, les apôtres. Les apôtres à la Pentecôte, on dit dans le texte des Actes des Apôtres, Actes 2, 4, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Eh bien, on va demander ça, nous aussi, ce matin, aujourd'hui, qu'on soit tous remplis de l'Esprit Saint. Moi, le premier. Évidemment, quand on parle de la venue de l'Esprit Saint, si on regarde la Bible, on se rend compte que l'Esprit Saint n'est pas venu jusqu'à Pentecôte. Il n'est pas venu jusqu'à Pentecôte. Il était là bien avant ça. On lit dans le livre de la Genèse, et l'Esprit, le souffle de Dieu, planait sur les eaux. Déjà, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit créateur. C'est la Roua. C'est beau parce que c'est féminin en passant. La Roua, le souffle de Dieu qui plane sur les eaux. C'est très beau comme image, mais ça nous parle ce matin. Aujourd'hui, moi j'ai choisi de vous parler de l'Esprit Saint à travers un hymne de la Pentecôte. Évidemment, le thème, c'est lui vous baptisera dans l'Esprit et le feu, ça c'est Jean-Baptiste. Moi j'ai choisi le thème dans un hymne, c'est au dimanche de la Pentecôte, c'est un hymne. Je vais vous le lire, et puis ensuite, je vais reprendre les versets avec vous. Esprit de Dieu, tu es le feu, patiente braise dans la cendre, à tout moment prêt à surprendre. Le moindre souffle est à sauter comme un éclair vif et joyeux.
pour consumer en nous la paille, éprouver l'or aux flammes du brasier de ta charité. Esprit de Dieu, tu es le vent. Où prends-tu souffle à quel rivage? Élie se cache le visage. À ton silence frémissant, au temps nouveau tu es donné, soupir du monde en espérance, partout présent comme une danse, éclosion de ta liberté. Esprit de Dieu, tu es rosé, de joie, de force, de tendresse, tu es la pluie de la promesse. Sur une terre abandonnée, jaillit du Fils ressuscité. Tu nous animes, source claire, et nous ramènes vers le Père, au rocher de la vérité. C'est beau, c'est très beau. Dans la liturgie, on retrouve ces élans de, moi je dirais, de souffle de l'Esprit Saint, qui a touché les cœurs. Puis, si vous avez écouté la présentation que ma sœur Lise a faite tantôt, je vais y revenir à ça. Vous comprenez pourquoi j'ai pris ce texte. On va commencer, on va se replacer un petit peu dans le texte de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, vous avez vu la délicatesse du texte qu'on vient de parler, là. Jean-Baptiste lui dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Ça, c'est Matthieu 3, 11, 12. C'est un texte qu'on connaît assez bien et qui précède celui du baptême de Jésus. Et puis dans le baptême de Jésus, au Jourdain, on dit, « Voici que les cieux s'ouvrirent, les cieux qui s'ouvrent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Et par la suite, ça c'est le baptême, et immédiatement par la suite, dans Matthieu 4, 1, « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit Saint au désert. » On voit quoi? On voit l'Esprit Saint. On voit l'Esprit Saint à l'œuvre. Le Père aussi, évidemment. Pourquoi lire tout cela? On voit le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, on voit quoi? La Trinité. C'est un des textes où on voit la Trinité. Il n'y en a pas beaucoup. On voit la Trinité à l'œuvre, et particulièrement l'Esprit Saint. Quand on parle de baptême dans l'Esprit, d'effusion de l'Esprit, c'est de cela qu'on parle. L'Esprit qui vient en nous. L'Esprit qui vient nous remplir, qui vient parmi nous. Un des principes généraux, quand on lit la Bible, on dit « Tout vient du Père, par le Christ, dans l'Esprit. Dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint. » Il est intéressant de noter dans notre texte du thème de la retraite que le feu dont parle Jean-Baptiste est celui qui ne s'éteint pas. Ça, c'est le feu du jugement dernier. Le feu du jugement dernier. Du feu de la géhenne. Et ce n'est pas de celui-là qu'on va parler ce matin, aujourd'hui. Mais bien de celui qui vient en nous et qui nous purifie, qui nous guide. Faut-il s'étonner qu'on emploie l'image du feu pour parler de l'Esprit Saint? Eh bien, on parle de l'eau qui donne la vie. On parle du feu qui détruit. Dans la Bible, on va parler de Jésus comme le lion de Juda, mais comme l'agneau aussi. Comme l'agneau. On va parler du Fils de l'homme, puis on va parler du Fils de Dieu. Les contrastes sont fréquents dans la Bible. Et même nous, dans notre langage,
on le fait souvent. Hein? On va parler du feu de l'amour, d'un orateur qui a le feu, ou encore de quelqu'un qui a le feu sacré, quelqu'un qui aime son travail, hein? Il a le feu sacré. Alors, on emploie cette expression-là pour beaucoup de significations. On va aussi parler d'eau vive, du fleuve d'eau vive jaillissant en vie éternelle, pour parler de l'Esprit Saint. C'est des contrastes. Mais ces contrastes-là créent cependant quelque chose de bien spécial. Les extrémités, ça crée un espace, un grand espace. Et dans cet espace-là, c'est là qu'il y a l'action. C'est là qu'il y a l'action. Et c'est là qu'on rencontre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui est difficile de parler de lui, mais c'est plutôt quelqu'un qu'on expérimente. C'est une expérience, l'Esprit Saint. Voyons, on vient de le dire, l'Esprit Saint descend sous forme d'une colombe. L'Esprit Saint va agir dans le cœur d'Étienne, va agir dans Jean-Baptiste, évidemment dans le Christ aussi. Donc, on va commencer avec le texte que je vous parlais. Esprit de Dieu, tu es le feu, patiente, braise dans la cendre, à tout moment prêt à surprendre le moindre souffle et à sauter comme un éclair vif et joyeux pour consumer en nous la paille. Éprouver l'or aux grandes flammes du brasier de ta charité. De quel feu s'agit-il? Eh bien, c'est, comme je vous disais tantôt, c'est certainement pas celui de la géhenne, pas celui qui nous démolit. Bien au contraire. L'esprit, le feu de l'esprit est patiente braise dans la cendre. Eh bien, pour moi, frères et sœurs, cette image est remplie d'histoire. L'histoire de beaucoup de nos chrétiens. L'histoire de ma vie aussi, et peut-être de la vôtre. Et je lisais dans le Père Cantal aimait ça, dans ses commentaires sur le Veni Creator Spiritus, il nous mentionnait que les premiers catholiques qui ont été touchés par l'Esprit Saint, qui ont fait l'expérience de l'Esprit Saint, ont vécu ce feu de l'Esprit dans leur cœur. La cendre, est ce qui reste d'un feu qui se refroidit. Hein? Quand on laisse le feu couver, à un moment donné, il y a juste des cendres. Et en dessous, il y a de la braise. Et ce feu-là s'attiédit. Au fil des jours, au fil des années, au fil même des décennies. Des décennies. Et on parle ici au plan spirituel. Le feu qui nous habite, le feu de l'amour, s'attiédit. Et moi, j'ai fait partie de ce groupe de tièdes. On connaît la parole à Laodicée, que n'être chaud ni froid ni chaud, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est fort comme image, mais c'est la réalité. Et le Seigneur a eu pitié de nous. Il a fait de nous des ouvriers de la 11e heure. Amen. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Quand on s'éloigne du Seigneur, de son corps mystique qu'est l'Église, de ses frères et sœurs, on s'attiédit. On oublie celui qui habite notre cœur. Au fond de nos cendres, la braise est là, mais nous n'en tenons pas compte. Et la patiente braise est là. Elle patiente. En effet, longue est la patience du Seigneur. Siracide 5,4. Quelle grâce d'amour que cette patience-là. Quelle grâce. Saint Paul aux Romains nous questionne. Il nous dit,
Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, sans reconnaître que cette bonté te pousse à la conversion? Romains 2, 4. Et dans la deuxième épître de Pierre, on reprend le thème de la patience. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers nous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la conversion. 2 Pierre 3, 9. Également, il dit, « Et dites-vous bien que la longue patience du Seigneur, c'est votre salut. » C'est votre salut. C'est dans ce sens que Paul, notre frère et ami, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. 2 Pierre 3, 15. Donc, patience de Dieu et conversion des pécheurs vont de pair. Le Seigneur veut notre salut. L'Esprit, le Fils, le Père veulent notre salut. Le Seigneur aura patienté avec moi plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Avant que la patiente braise de l'Esprit Saint reçoive l'occasion de souffler et de rallumer dans mon cœur un feu dévorant. Et puis, ce n'est pas une figure de style, comme le mentionnait Lise. C'est exactement ce que moi j'ai vécu. Malgré mon ignorance, mon éloignement, je peux comprendre, c'est une grâce dans un sens, je peux comprendre les gens aujourd'hui qui vivent du dépit à l'encontre de l'Église. Mais je leur dis en même temps qu'il ne faut pas oublier, l'essentiel. Notre Église est sainte dans sa tête, le Christ. Mais dans son corps, dans ses membres, elle est humaine, pécheresse. Comme moi, je suis un pécheur. Nous sommes tous, sans exception, des pécheurs. Celui qui dit qu'il n'est pas pécheur fait de Dieu un menteur. Esprit de Dieu, tu es le feu, patiente, braise dans la cendre à tout moment, prête à surprendre le moindre souffle et à sauter comme un éclair vif et joyeux. Il suffit d'une occasion, d'un oui donné par amour. Dans mon cas, j'ai dit oui à mon épouse, qui s'était inscrite à un genre de conférence, un séminaire de vie dans l'Esprit Saint. Et moi, je revenais de la cour, je revenais de travailler, je me souviens, c'était au mois de février en plus. Et puis, mon épouse s'était inscrite à cela. Elle était grippée à la première conférence. Je lui ai dit, « Denis, je vais y aller pour toi, je vais prendre des notes. » Je vais prendre des notes. Je n'ai pas pris de notes. Aucune note. Mais j'ai entendu quelqu'un qui disait, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » C'était à moi qu'on parlait. C'était à moi qu'on parlait. Et le Seigneur a brûlé en moi la paille. La paille. La paille de mes préjugés. Toute mon éducation a été faite avec des frères, des sœurs, des prêtres, des pères. Je peux vous dire que je n'ai jamais subi absolument rien de négatif avec les prêtres, avec les sœurs, avec les pères. Rien. Rien. C'est un infime pourcentage de prêtres qu'on accuse aujourd'hui là, de pédophilie. C'est un infime pourcentage. Il y a des victimes. Ça, il ne faut jamais le nier. Il y a des victimes et c'est horrible. Une seule victime, c'est une victime de trop. Mais je peux vous dire qu'il y a d'autres victimes. Il y a tous les autres prêtres qui sont corrects, qui sont victimes de ça aussi. Puis il y a tous les laïcs qui sont revenus au Seigneur et qui étaient déjà là au Seigneur, qui sont aussi victimes de cela. Parce que c'est notre Église à nous, peuple de Dieu, que nous portons. C'est notre Église à nous, ça. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Et les prêtres, les évêques, le pape sont en service pour le peuple de Dieu. Comme Jésus, je suis venu pour servir et non pour être servi.
L'autorité, c'est un service. C'est ça l'Église. C'est ça la hiérarchie de l'Église. C'est un service pour le peuple de Dieu. Et moi, j'avais mis de côté cette Église-là. Je ne voyais que le côté hiérarchique. Je ne voyais que des prêtres qui, évidemment, en 1900, à la Révolution tranquille, vous savez, les gens s'en allaient. Il y a beaucoup de prêtres qui ont quitté. Eh bien, quand le Seigneur m'a rencontré, il m'a dit, « Je t'aime, Pierre. Je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? » Il m'a posé la question. « Pierre, m'aimes-tu? » Il m'a dit que nous étions tous humains, que nous étions tous ses enfants, et que mes frères prêtres étaient aussi pécheurs que je l'étais, et que je devais les aimer comme lui les aimait. Et cet obstacle-là majeur dans mon cas à moi a disparu. J'ai compris, et je n'ai jamais changé depuis ce temps-là. Pour moi, un prêtre, c'est un frère. Une sœur, c'est une sœur. Sœur en Jésus, ma sœur, mon frère. Qu'il soit évêque, puis je vous dirais la même chose, qu'il soit pape, c'est mon frère. C'est mon frère. Et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien. Si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? L'Esprit Saint vient en nous. C'est l'Esprit d'amour. C'est l'Esprit qui nous purifie. C'est l'Esprit qui nous appelle à le suivre. Pas de condamnation. Pierre a trahi le Seigneur 3 fois. Et Jésus lui demande, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » 3 fois. Il ne le condamne pas. Il lui répète sa question d'amour, « Pierre, m'aimes-tu? Tu le sais, Seigneur, que je t'aime. Tu le sais. » Cette question-là, le Seigneur la pose à chacun de nous. « Pierre, m'aimes-tu? André, m'aimes-tu? Raoul, m'aimes-tu? Jacinthe, m'aimes-tu? Denise, m'aimes-tu? Yvon, m'aimes-tu? » C'est la question que le Seigneur nous pose à chacun de nous. Est-ce qu'on va laisser entrer l'Esprit Saint? Quand je préparais le texte, un autre hymne m'est venu. Un hymne qu'on chante, nous autres, mais « Le Seigneur passe, il passe dans ta vie. Le Seigneur passe, le Seigneur passe. Il passe dans ta vie, le Seigneur passe, le Seigneur passe, il passe dans ta vie. Éteindras-tu l'amour qui purifie? Vas-tu le fuir et refuser d'être l'or au creuset? Cet or, c'est ta charité, c'est ma charité. C'est ton amour, c'est mon amour. C'est ça l'or au creuset. C'est l'amour pour Dieu, puis c'est l'amour pour nos frères et nos sœurs. Parce que ce n'est pas un amour qui est fermé, c'est un amour qui est ouvert. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36. C'est ça de quoi on parle, l'Esprit Saint. Et quand on parle de purification, on parle en fait aussi d'un appel à la sainteté. Pour les laïcs en particulier. Ceux qui ont eu l'occasion de lire avec plaisir, je veux dire plaisir, je dirais même enthousiasme, l'exhortation apostolique du pape Gaudate et Exsultate sur l'appel à la sainteté en plein monde. Eh bien, c'est ça aussi, l'Esprit Saint. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est notre guide pour l'appel à la sainteté en plein monde. Et quand on parle de purification, là, puis de cette sainteté-là, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra comme disciples de Dieu et que Dieu est amour.
Cet Esprit Saint-là est amour, c'est son travail à lui. C'est l'amour du Père et du Fils. C'est lui l'instrument de notre sanctification, l'Esprit Saint. Le pape Benoît XVI, qui est cité dans ce texte, disait « La sainteté, au fond, c'est la plénitude de la charité, c'est la plénitude de l'amour. La sainteté aussi, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Elle n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue. » Et j'ai trouvé quelque chose de beau, puis je pense que ça pourrait s'appliquer à beaucoup de nous, à beaucoup de personnes autour de nous, à nos grands-parents, nos choses. Quand le pape parle des saints de la porte d'à côté, j'ai trouvé ça tellement beau. Et il dit, peut-être que leur vie n'a pas toujours été parfaite. On pourrait dire la même chose pour notre vie, hein? Peut-être que notre vie n'a pas toujours été parfaite, mais malgré des imperfections et des chutes, je dis bien, non? Ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur. Il faut s'abandonner à l'Esprit. Abandonnons nos cœurs à l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint fasse de nous des fils et des filles de Dieu. Que l'Esprit Saint nous sanctifie. Que l'Esprit Saint nous apporte son amour pour qu'on la partage. Notre monde en a grandement besoin. Amen. Je t'aime, Pierre. Je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Il m'a posé la question. Pierre, m'aimes-tu? Il m'a dit que nous étions tous humains, que nous étions tous ses enfants, et que mes frères prêtres étaient aussi pécheurs que je l'étais, et que je devais les aimer comme lui les aimait. Et cet obstacle-là majeur dans mon cas à moi a disparu. J'ai compris. Et je n'ai jamais changé depuis ce temps-là. Pour moi, un prêtre, c'est un frère.